Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 18 mai 2021. Quel plaisir, ce matin on a de nouveau une map qui est entièrement dans le vert avec un Bitcoin qui est de retour à 45 000 $. Voilà, hier on a eu pas mal peur, on est venu retester la zone des 42 000. Pour l'instant ça tient bon, donc ça c'est bon signe, plus 7%, la dominance qui est toujours stabilisée aux alentours des 40%. Et on a de très belles performances du côté des alts. Alors d'abord Ethereum qui revient aux alentours des 3500, plus 10%. Mais c'est surtout du côté de la DeFi, avec notamment AAV qui vient toucher les 650 $. Donc nouvelle ATH, plus 30%. On a aussi Matic, Polygon qui ne s'arrête plus. Ils viennent toucher la barre symbolique, même de dépasser la barre symbolique des 2 $, plus 35%. Il est classé 16e, il me semble, au market cap. Donc vraiment une énorme performance de Matic. On a un petit peu aussi le Shiba au niveau du shitcoin qui repart, plus 20%, Compound, Wi-Fi aussi, plus 22%. Enfin bref, ce matin, on a vraiment une belle map au réveil. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour le travail que j'effectue quotidiennement sur la chaîne. Et pour les nouveaux, à vous abonner. Aussi à me rejoindre sur le Twitter, Instagram et sur le Discord. Une donnée intéressante sur la correction qu'on a connue avec le Bitcoin de 65 000 $ jusqu'à l'extrême peur, avec notamment les tweets d'Elon Musk. Donc c'est essentiellement des personnes court terme, enfin qui sont entrées assez récemment, de l'argent frais qui a été liquidé, qui a été perdu, dont le marché a récupéré tout simplement. Donc c'est ça qui a alimenté la baisse, c'est des gens qui ont un petit peu paniqué. Et ça évidemment c'est bon signe, parce que ce qui va guider le marché, c'est aussi la force des holders long terme à tenir leur position, à garder leur Bitcoin. Et quand on verra justement cette dynamique s'inverser avec des holders long terme, des portefeuilles long terme, envoyer des Bitcoins sur les exchanges pour les vendre, et bien là il faudra peut-être un peu plus s'inquiéter. Et je vais poursuivre mon analyse avec ce graphique que je trouve aussi très intéressant et qu'on ne voit pas beaucoup passer sur Twitter et même en général. Donc c'est deux courbes en fait qui représentent la total supply des bitcoins détenus par les long terme, donc les holders, et la total supply détenue par des personnes qui détiennent du bitcoin au niveau du court terme. Et donc là vous avez en orange celle des court termes et en bleu celle des long termes. Et on voit en fait à chaque fois que la bleue est au-dessus, bah, on est en bull run. Regardez ici c'était le bull run de 2017. Et dès que la bleue passe sous la orange, et ben en général on se trouve tout proche du top du bull run. Et c'est ce qui s'est passé aussi en 2013. Vous voyez ici, hop, on avait la orange qui passe dessus. Et finalement, hop, on a le top du bull run. Donc là, ce qui est très intéressant de voir, c'est que pour la première fois, les deux courbes se rapprochaient. Donc on a failli croiser, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Mais finalement, regardez, hop, elles s'inversent et elles se re-éloignent. Et ça, c'est la première fois que ça arrive depuis dans l'histoire du Bitcoin. Donc c'est intéressant, ça prouve que voilà, les holders long terme n'ont pas vendu leur Bitcoin. Un analyste qui croit dur comme fer que nous sommes que juste au milieu du bull run, et c'est l'avis aussi que j'ai personnellement. Donc c'est plan B, je l'ai déjà passé sur Twitter, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en gros du coup il se base sur le stock to flow. Donc évidemment si on regarde ce stock to flow, on semble se trouver voilà, à mi-chemin avec le plancher qui est un peu au-dessus des 100 000 $, même peut-être un peu plus, mais en tout cas on sera à mi-chemin parce qu'à chaque fois dans l'histoire du Bitcoin, on a dépassé le stock to flow, enfin le plancher en top de bull run, vous voyez ici en 2013 et en 2017. Donc déjà il y a ça, et puis il y a aussi le RSI d'ailleurs que je vous ai partagé hier, enfin même depuis un petit moment, le RSI en mensuel, le niveau 70 qu'on ne doit pas perdre. Et regardez ce qu'on est en train de faire, il reprend tout simplement ce RSI, et vous voyez c'est très intéressant, on a un point orange ici, et en 2017 c'était pareil, hop, et ici pareil, et à chaque fois c'était à peu près le milieu du bull run, et derrière on a attaqué la grande phase hyper euphorique, là où il y a le plus de pourcentage gagné, là où tout le monde rentre, enfin le climax, l'hyper climax, et c'est vraiment, je pense qu'on va revivre le même scénario, avec de nouveau une grosse phase de hausse, jusqu'à peut-être septembre, décembre, enfin jusqu'à la fin de l'année quoi. Le stablecoin Tether qui se lance sur la blockchain Avalanche. Donc Tether évidemment c'est le stablecoin numéro 1, il est classé 4ème en market cap avec plus de 58 milliards de dollars de capitalisation. Il est déjà pris en charge par 9 blockchains, dont les plus connus
évidemment celle d'Ethereum, mais bizarrement, bah, c'est pas, enfin bizarrement, oui et non, parce qu'avec les frais du coup qu'il y a sur Ethereum, bah, c'est un petit peu normal que les personnes ont trouvé une autre blockchain pour envoyer des Tether, et c'est Tron du coup qui prend la place de leader avec 31 milliards de la total supply du SDT qui s'échange sur cette blockchain, donc Tron, donc TRX. Et là, c'est donc Avax qui va accueillir à son tour le Tether. Et en plus de ça, Avalanche va aussi potentiellement développer un stablecoin pour PayPal. Cette news, je vous l'avais déjà partagée il y a plusieurs semaines, mais elle est toujours dans les tuyaux. Et on va conclure avec cette news, donc le fisc américain qui est autorisé à auditer les données des clients non déclarés sur Kraken. Donc ils vont pouvoir aller fouiller dans les données de Kraken, voir les clients de Kraken. Il me semble qu'ils ont, voilà, Kraken va leur fournir ces informations, donc le nom, prénom, numéro d'identification fiscale, date de naissance, adresse physique, numéro de téléphone et adresse mail, parce que voilà, tout simplement le fisc américain veut faire la traque un petit peu des personnes qui sont investies en crypto-monnaie et qui ne déclarent pas leur crypto-monnaie au fisc. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin. On va débuter en 4 heures et là, voir que c'est vraiment sympa ce qu'on est en train de faire. Enfin, sympa. Tout est relatif, mais on réussit un peu à se récupérer après cette chute. Hier, on a eu pas mal peur. On est venu mécher, refaire un petit point bas de très légèrement 42 000. Allez, 42 000 tout pile, on va dire, avec une mèche, ça dépend des échanges. Et là, ce qu'on est en train de constater, c'est que finalement, on a fait un double bottom, un premier ici, hop, après on est remonté, et hop, on est revenu faire un nouveau bottom. Donc si jamais on réussit à valider cette figure, ce W, ça serait vraiment top pour le Bitcoin. On pourrait trouver déjà comme objectif pour la suite de la hausse, hop, donc ça serait les 50 000 $ à peu près, donc toute cette zone-ci, donc ça serait intéressant. Et surtout, ce que j'aimerais voir moi, c'est récupérer l'AMA21 sur l'unité de temps 4 heures. Du coup ça serait aussi un bon signal de retournement de tendance. On avait aussi une grosse divergence au niveau du RSI, donc voilà, pas mal de signaux qui peuvent nous prouver qu'on a trouvé un bottom ici sur le niveau des 42 000 $. Si on se met sur le daily, on comprend mieux aussi pourquoi ce niveau nous a fait réagir, parce que voilà, c'était tout simplement l'ancien point haut de janvier 2021. Derrière, on avait corrigé, on est venu faire une mèche exactement au même niveau. Donc c'est vraiment, en fait, on valide cette ancienne résistance comme support. Là aussi, on avait fait une mèche chirurgicale dessus. Donc vraiment, c'est intéressant si jamais on réussit à tenir ce support. D'ailleurs, on aura vraiment un gros plancher pour le Bitcoin, et ça m'étonnerait qu'on réussisse à le transpercer facilement. Au niveau du daily, ce qu'on va regarder maintenant, le prochain niveau clé, il est là. Je vous ai mis cette petite résistance, donc c'est les 45 500 $. Vous voyez ici on avait clôturé, ici pareil. Donc là ça serait intéressant de venir clôturer au-dessus, et pourquoi pas même faire une bougie englobante, donc c'est-à-dire englober toute la baisse qu'on a fait hier, donc c'est cette bougie ici rouge, et venir clôturer au-dessus. Ça serait vraiment très bullish comme signal. Donc on n'y est pas encore, mais on n'est pas si loin finalement. Donc si on a un bon mardi vert, ça pourrait le faire. Au niveau du RSI, on voit aussi que on a fait un double bottom ici, pile sur ce niveau 30. Donc ça aussi c'est très pertinent. On se relance. Donc voilà, pour le moment, il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter sur le Bitcoin. Tant qu'on ne perd pas ce niveau des 42 000 $, ça va, on tient bon. Et c'est surtout au niveau du weekly. Hier, je vous ai mis un petit tweet sur les niveaux que je vais surveiller lors de cette clôture weekly dimanche, parce qu'elle va être très importante. Et le premier niveau, c'est évidemment cette EMA 21 ici. Et vous voyez qu'on est déjà tout proche. Hier, on était en panique. Et c'est aussi pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment attendre les clôtures, parce que regardez, là on a déjà récupéré en quelques heures quasiment l'intégralité de la bougie, et on se rapproche d'une clôture au-dessus de la MA 21, et ça serait évidemment très bullish, et je pense que voilà, le bull run ne serait pas du tout terminé. Allons, on poursuit avec Ethereum comme d'hab. Alors sur Ethereum, je suis un petit peu mitigé, puisque bon, on a un beau rebond là actuellement. D'ailleurs, on est quasiment en train de faire une englobante là sur le daily, ce que je viens de vous partager là sur le Bitcoin, donc récupérer toute la journée d'hier et clôturer au-dessus, donc ça serait plutôt bullish, mais pour l'instant on l'a pas fait encore. Mais ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'on a perdu la EMA 21, on est venu clôturer en dessous, on a aussi clôturé en dessous de l'oblique, et on a aussi clôturé en dessous du niveau 0,236 qu'on voit beaucoup mieux en weekly. Donc ce niveau des 23,6 qu'on constate bien mieux sur le weekly. Donc on est venu clôturer juste en dessous sur le daily, donc c'est pas top. Après le plus important, ça restera quand même la clôture en weekly qui donnera un signal encore plus puissant, mais j'ai peur que voilà,
sur le daily, du coup, on vienne peut-être réintégrer cette zone-ci et peut-être venir du coup jusqu'au 0,38 qui est situé au niveau des 2800 dollars à peu près. Donc corriger un peu plus profondément avec ce signal. Vous voyez, ces clôtures en dessous. On a aussi au niveau du RSI, regardez, c'est très léger, mais on clôture en dessous d'un niveau qui semble être clé. Donc à voir, j'ai peur voilà, que ce soit une espèce de fake out, d'un piège haussier. Attention, mais après, encore une fois, comme je vous dis tout le temps, essayez de lisser vos investissements. Donc si vous avez acheté un petit peu ici, parce que c'était clairement une zone où on aurait pu rebondir, et c'est ce qu'on est globalement en train de faire, et ben voilà, vous êtes dans le train, vous profitez de la hausse. Et si jamais on vient à corriger encore un peu plus bas, vous rachetez ici sur ce prochain niveau de support. Et puis voilà, comme ça après vous serez totalement rentré dans le train. Et si jamais par exemple on ne revient pas ici et qu'on repart directement, et au moins vous en avez un petit peu acheté ici. Alors on va poursuivre avec AAV qui vient de faire un nouvel ATH. Alors regardez, à 660 dollars, il est en train de pousser là, c'est vraiment top. Et vraiment graphiquement c'est très très beau ce qu'il nous a fait avec cette grosse consolidation depuis plusieurs mois maintenant. Et là il est en train de sortir. Je dirais juste attention, méfiance à cette espèce d'oblique de canal finalement. On dirait qu'on est en train de grimper dans un canal. Donc peut-être qu'on va se faire repousser ici, revenir chercher le bas et continuer voilà, à monter dedans. Mais ça c'est pour au niveau du court terme. En tout cas c'est clair et net que si vous avez payé ce support là, des 310 dollars, c'est plutôt intéressant. Voilà, comme je vous dis souvent, c'est grosse consolidation, c'est intéressant de rentrer sur le bas du range. Et puis AAV aussi au niveau fondamental, je vais mélanger un peu le technique et le fonda, puisqu'il y a une news que j'ai oublié de vous partager tout à l'heure, c'est que AAV atteint les 20 milliards de dollars de liquidité dans son protocole, donc il est de plus en plus utilisé, et notamment par les institutionnels. Donc ça évidemment c'est bullish, parce que voilà, ils ont beaucoup d'argent, donc si clairement il y a une grosse adoption massive de la part des instituts pour la DeFi sur AAV, c'est quelque chose de très bullish pour la suite. Et dernier petit point, donc voilà, je disais dernier petit point sur le weekly pour qu'on se donne un peu des targets de vente sur AAV au niveau du moyen terme et certainement même de la fin du bull run. Donc on peut raisonnablement viser, je pense, la zone des 1000 dollars sur AAV et peut-être même voire plus si jamais on part vraiment en gros climax et en gros FOMO. Donc cette zone-ci des 1600 dollars à 1800 dollars sur AAV. On va aussi évidemment passer Matic, parce que voilà, il nous fait vraiment un peu monstrueux, on est obligé d'en parler. Et il est, attention, sur le niveau des 3.6, du coup en extension de Fibonacci, vous voyez, on a quasiment méché pile dessus. Donc en plus de ça, ça correspond à la zone psychologique des 2 dollars, donc méfiance. Vous voyez aussi que sur au niveau du RSI, on arrive peut-être sur un double top. On peut clairement faire un double top parce que là on est à 97, même 98, on est légèrement au-dessus. Donc ça m'étonnerait pas qu'on fasse une mèche sur ces niveaux-ci, donc on soit vraiment sur la dernière poussée, sur les derniers jours là, de grosses poussées de Matic, avant qu'il vienne corriger un petit peu plus, qu'il consolide peut-être encore et qu'il vienne nous chercher peut-être les 4.2 par la suite du bull run. Mais en tout cas, ouais, là je pense que prendre des profits, ça serait peut-être pas déconnant. Après, encore une fois, tout dépend de votre vision et de ce que vous pensez aussi, parce que voilà, c'est pas parce que moi je prends des profits, parce que aussi ça dépend à quel endroit vous êtes rentré. Moi je sais que voilà, je suis rentré très très bas sur Matic, faut se mettre en log peut-être pour mieux voir. Voilà, moi je suis rentré dans ce range aussi, donc j'ai un énorme multiplicateur sur Matic, et voilà, ça me dérange pas de prendre des profits ici, et je trouve ça même normal, mais encore une fois, ça dépend de où vous êtes rentré, parce que si vous êtes rentré peut-être plus récemment, voilà, peut-être que vous voulez être un peu plus joueur et prendre un peu plus de risques, et tenter de retirer un peu plus tard. Le jeton de crypto.com qui revient sur un support très intéressant à payer, je pense. Donc voilà, je vous le partage, on est sur les 0,15, vous voyez ce support là, on avait méché, hop, derrière on s'était repris, et là pareil, on revient se poser sur ce support. D'ailleurs c'est un support assez long terme, vous voyez ici on avait aussi travaillé ce support, donc c'est clairement un gros niveau sur les récits. Pareil, on revient toucher cette zone des 33 qui nous avait aussi qu'on avait aussi touché ici. Donc voilà, on est globalement à mon avis à la fin de la purge sur le CRO. Après, bon, il a pas tendance à surperformer le Bitcoin, il est plutôt totalement corrélé au Bitcoin, donc c'est un actif que je pense, enfin c'est un altcoin que à mon avis il faudra avoir en portefeuille quand le Bitcoin va repartir, parce que je pense que voilà, il suivra vraiment le Bitcoin, peut-être un peu en décalé, mais pour le moment, ouais, c'est vrai que le CRO nous fait pas un bull run de folie. Nous avait fait une première, tout début du bull run, on n'avait même pas commencé, une belle phase de hausse, et c'est bien ramassé, et depuis c'est assez calme pour le CRO, donc à suivre, mais en tout cas ici je pense que ça peut être un bon prix d'entrée pour ce jeton là. Et on va conclure la vidéo avec BPRO, donc une crypto-monnaie pas très connue, en tout cas je pense, elle est disponible
je crois que sur KuCoin, je ne suis pas allé vérifier, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit sur Binance. Graphiquement, je la trouve vraiment très sympa. Vous voyez, on est en train de consolider sur ce support, donc des 0.010, et là on est vraiment pas très loin. Donc voilà, clairement là si le support tient, vous allez pouvoir jouer toute la hausse déjà jusqu'au retour des 0.018, et puis peut-être même bien plus. Hein, voilà, on sait sur ce genre de crypto où il n'y a pas beaucoup de market cap, ça peut monter très très vite. Donc pourquoi pas, voilà, tenter de se positionner ici. Voilà, je vous partage l'info, allez faire vos recherches derrière. C'est clair que là, voilà, on est sur un support, on n'est pas sur une mèche rouge, une mèche verte, pardon. Et il vaut mieux toujours acheter sur support. En tout cas, moi, c'est ce que je préconise. Et là, je trouve la charte pas trop dégueu. Vous voyez, on a aussi cassé la trend baissière qu'on tenait depuis le début de la correction, quoi. Donc intéressant ici, peut-être de se positionner. Voilà les amis, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.